Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Cet exercice de cohérence cardiaque est inspiré par le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Vous allez apprendre à apaiser une crise d'angoisse par l'association d'une cohérence cardiaque de relaxation et des enseignements d'Eckhart Tolle sur le corps de souffrance. Vous inspirerez par le nez en prenant très peu d'air quand la bulle monte. Et vous expirerez lentement par la bouche quand la bulle descend. Bonjour, je m'appelle Sandrine Sage, je suis thérapeute et je vous accompagne sur le chemin du retour au calme intérieur. Pensez à télécharger votre pack gratuit. À votre inscription, d'autres surprises gratuites suivront. Commençons. Afin d'apaiser une crise d'angoisse, la première étape est de prendre conscience de ce qui se passe en vous. Si vous souffrez en cet instant d'une crise d'angoisse, sachez que même si vous avez l'impression que vous allez mourir, cela va finir par passer. Une crise d'angoisse est en fait l'activation de votre corps de souffrance. Le corps de souffrance, ce sont des blessures de votre passé qui ressurgissent et viennent polluer votre présent. Il y a sûrement eu un déclencheur dans votre environnement, conscient ou pas. Lorsqu'il s'active, le corps de souffrance s'empare littéralement de vous et va vivre au travers de vous. Il s'agit d'une souffrance accumulée, un champ d'énergie négative qui habite votre corps et votre mental. Pour cette première étape, prenez conscience que votre crise d'angoisse est l'activation de votre corps de souffrance. Vous êtes sûrement en proie en cet instant à tout un tas de symptômes très désagréables. Ne vous inquiétez pas, cela va finir par passer. Le corps de souffrance est composé d'énergie vitale prise au piège qui s'est séparée de votre champ énergétique global et qui est devenu temporairement autonome. Quoi que vous fassiez pour éliminer cette crise d'angoisse, vous ne ferez que l'accentuer. La résistance est l'attitude communément adoptée par tous, mais cela nourrit le corps de souffrance. S'il se développe, c'est bien parce qu'il trouve une résistance en vous. Aussi, je vous invite maintenant à prendre le contre-pied de ce que vous faites d'habitude. Laissez-vous traverser. Laissez-vous habiter par ce corps de souffrance. Donnez-lui toute la place. Accueillez-le. Vous n'avez rien à craindre. Cette ouverture intérieure lui laissera toute la place pour qu'il puisse s'exprimer.
N'ayez pas peur. Laissez-vous envahir. Pour cette deuxième étape, prenez conscience de votre capacité à accueillir cette énergie qui s'est activée en vous. Voyez cette crise d'angoisse et tous les symptômes qui l'accompagnent comme une énergie indépendante de vous. Ce corps de souffrance ne vous définit pas. Le corps de souffrance est en fait l'ombre de votre ego. Il craint que la lumière soit faite sur lui. Et la lumière dont vous pouvez l'éclairer est celle de votre conscience. Le corps de souffrance a peur d'être dévoilé. Sans cette conscience, vous revivrez sans cesse votre souffrance. Et votre corps de souffrance s'activera au moindre déclencheur. Comme une histoire en boucle qui se rejoue sans fin. Aussi, je vous invite maintenant à l'observer. N'ayez crainte, votre corps de souffrance se fait passer pour un monstre dangereux, mais en fait, ce n'est qu'un fantôme minable. Alors, il ne fera pas le poids face au pouvoir de votre présence. Pour activer cette présence, je vous invite maintenant à porter votre regard à l'intérieur de vous. Portez votre attention sur le champ énergétique de votre corps de souffrance. En d'autres termes, portez votre attention sur l'endroit de votre corps qui souffre. On reconnaît la souffrance à une tension, une oppression, une sensation de mal-être. Localisée dans un endroit de votre corps ou bien généralisée à tout votre corps. Vous allez apprendre à affiner vos ressentis avec la pratique. Portez donc toute votre attention dessus. Vous n'êtes pas cette souffrance. Rompez cette identification en l'observant. Vous êtes le témoin de votre corps de souffrance, pas son esclave. Aussi, c'est en l'observant qu'il ne peut pas vous utiliser et ne peut plus survivre grâce à vous. Observez ce qui se passe en vous. Quels que soient les symptômes, soyez conscient de ce qui se joue en vous. Vous battre contre le corps de souffrance est impossible et ruinerait votre énergie vitale. Vous seriez en conflit intérieur permanent et augmenteriez vos crises d'angoisse. Il suffit juste d'observer vos symptômes. Observez votre corps de souffrance et acceptez-le comme faisant partie de ce qui est en ce moment, juste parce que c'est déjà là et que vous distraire ne l'encouragerait qu'à monter encore plus le son pour se faire entendre. Devenez l'observateur des symptômes de votre crise d'angoisse.
désidentifiez-vous. Votre corps de souffrance essaiera par la ruse de vous amener de nouveau à vous identifier à lui. Mais avec le temps, il perdra en énergie, car il ne sera plus alimenté. Comme avec la roue d'un vélo qui tourne encore quand on a cessé de pédaler. Ces symptômes ne dureront pas. Restez présent, restez conscient. Continuez à maintenir une attention consciente soutenue sur tous vos symptômes. Observez. Pour cette troisième et dernière étape, prenez conscience de votre capacité à maintenir une attention consciente soutenue. Cet exercice est maintenant terminé. Je vous félicite d'avoir osé affronter votre crise d'angoisse. Car la vérité, c'est que vos crises d'angoisse disparaîtront le jour où vous n'en aurez plus peur. Elles disparaîtront lorsque vous serez capable de les observer de manière détachée. Pour finir cet exercice, je citerai ceci d'Eckhart Tolle. La présence, en tant qu'observateur de ce qui se passe en vous, est le plus puissant outil de transformation. Bravo pour votre courage et à bientôt.